What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour mes auditeurs auditrices, ici Nadia, le diamant bleu de Nadia. Aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale et je vais la faire. Elle s'appelle Bertélis, une chanteuse, une maman de 4 enfants avec beaucoup de richesses à nous partager. Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, Nadia. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Bonjour à tous. Puis, j'ai hâte de voir de quoi on va discuter et tout. Alors, dis-moi, Bertélis, j'aimerais que tu te présentes et puis tu nous dis qu'est-ce que tu fais. OK. Alors, mon nom, c'est Bérénice et je suis la fondatrice de Elevation Studio. Je suis aussi un peu dans la production vocale. Je suis artiste, pas autant qu'avant, mais je suis encore artiste. Je suis passionnée de musique et tout. Je suis maman de 4 enfants et voilà, entrepreneur aussi. Wow, entrepreneuse, maman de 4 enfants. Explique-nous, how do you juggle it? I'm telling you, sometimes I wonder for myself. Je sais pas comment je fais, mais premièrement, c'est sûr, c'est avec le support d'amis, de mon mari, ma famille, même de mes grands-enfants maintenant. Ils ont 12 et 11 ans. Donc, ils m'épaulent beaucoup dans mes démarches. Et c'est pas facile quand on se lance au service de plusieurs. Mm-hmm. Ça nous demande des sacrifices à l'arrière. Puis, c'est pas juste nous, mais c'est aussi tout ce qu'on représente. Mm-hmm. Donc, je suis vraiment grateful d'avoir ce support-là. Et dis-moi, quand tu nous as dit tantôt que tu étais entrepreneuse, explique-moi un peu. Dans le fond, j'ai commencé mon parcours entrepreneurial en 2010. En 2010, OK. Ouais, je travaillais à IBM, je travaillais à TELUS, je faisais du télémarketing, puis tout. Mais cette sorte de désir d'être dans ma passion m'a toujours animée. OK. Donc, du coup, un peu après 2007, j'ai commencé à vouloir vraiment me concentrer sur ce que j'avais à l'époque. Je chantais beaucoup, donc je voulais faire un album, etc. J'avais fait différents projets et tout. Et donc, ça a été mes premières tentatives. Par la suite, j'ai supporté un entrepreneur qui offre des danses de gumboots. Oh, nice! Il s'appelle Just Icy.
Et dans le fond, au travers de mon... Votre parcours avec Just Icy? C'est ça, au travers du parcours. C'est là que moi, j'ai découvert comment se positionner comme artiste, puis offrir ses services dans différents contextes pour pouvoir en vivre. OK. Donc, suite à ça, j'ai parti une compagnie d'animation en petite enfance et j'ai commencé à faire des petits spectacles pour les enfants de 5 ans et moins. Puis, ça a été quand même bien. On a animé comme près de 30 000 enfants et tout. Et c'était cool. Mais après, j'ai essayé différents projets dans d'autres domaines. Mais je peux dire que j'ai tâtonné un peu. You know? OK. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est pas facile, tout le monde le sait. Oui. Donc, j'ai eu mes essais, mes erreurs, mes fautes, etc. Et là, le dernier projet que j'ai fait au niveau des femmes, ça me touche beaucoup parce que ça marie un peu cet aspect-là d'être au service d'une vraie cause et aussi ce désir-là d'être indépendant, puis de générer ses revenus, etc. Donc, c'est un peu en résumé le parcours que j'ai eu de manière entrepreneuriale. Wow. Est-ce que toi, tu as vécu des moments difficiles dans ta vie? Est-ce que tu as eu des parcours difficiles? Oui, c'est sûr. Je crois que dans mon parcours, j'allais dire comme tout le monde, mais c'est pas tout le monde. Mais c'est sûr, j'ai été victime d'intimidation à l'école, très jeune et tout. J'ai combattu de la dépression, des pensées suicidaires. Puis c'est quelque chose encore que, je crois que qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé à sortir de cette... Dépression et de ce que tu as vécu? Ouais, c'était vraiment mon parcours spirituel. Donc, lorsque ça a commencé à être plus réel, plus vivant pour moi, c'est là que j'ai commencé à voir que, OK, donc il y a vraiment un Dieu qui est cœur de ma vie, puis il veut vraiment faire des choses, me faire sortir au fond de ces trous noirs-là. Et voilà, fait que ce parcours-là m'a aidé beaucoup à jongler au travers des différentes choses que j'ai pu vivre, que ce soit le divorce de mes parents, le rejet de mon père, etc. Tu vois? Est-ce que ton père, tu as encore le rejet de ton père en ce moment? Oui, c'est sûr. Est-ce que vous parlez? Non. Non? Est-ce que c'est encore dur pour toi? Si c'est pas trop indiscret de te demander? Je sais pas. C'est comme une partie un peu inerte et c'est quelque chose que j'ai appris à vivre avec. Tu es plus forte que moi. Non, je peux pas dire que je suis plus forte que toi. C'est juste, à un moment donné, tu dois comme juste réaliser qu'on peut pas te donner ce qu'on n'a pas. T'sais, s'il y a pas ça, ben il peut pas me le donner. Puis ça, c'est surtout, j'ai eu du counseling puis tout au travers de différentes épreuves maritales. Puis dans la découverte de cet aspect-là de counseling, c'est là que j'ai vu que ben moi j'avais mes bagages que j'amenais dans mon union. Et dans ces bagages-là, ben justement, il y avait les trucs de mon père, il y avait les trucs de ma mère, il y avait tout ce que je gardais enfoui que je réalisais pas, qui formait un peu mon caractère, mes réactions, mes actions, etc. Mm-hmm. Donc, c'est au travers de ça que j'ai pu comme commencer à faire un peu d'autres genres de réflexions qui m'ont amené à un peu sortir de cette sorte de despair que ça amène lorsque, justement, tes parents ont fait des choix, puis ces choix-là, ben... C'est drôle que tu en parles, puis c'est fou parce que je savais pas que tu avais tout ça, mais c'est comme si tu parlais un peu de ma vie, un peu à moi, parce que moi, mon père est décédé, puis j'ai vécu du rejet de mon père. J'ai aussi vécu le rejet de ma mère. Mais ma mère, c'était plus intense que d'autres choses. Mais à ce jour-ci, oui, je l'ai pardonné à cause que j'ai Dieu dans ma vie et tout, mais je peux te dire que c'est tellement difficile de ne pas avoir l'amour d'une mère et de ne pas avoir l'amour de tes parents parce que t'as pas les gens ne te comprennent pas. Ou bien le monde pense que tu recherches de l'attention, mais c'est pas de l'attention que tu recherches parce que, veux pas, ça affecte ma vie avec mes enfants, tu comprends? Et puis des fois, mes enfants vont me dire, maman, je veux un câlin, mais tu sais, t'as pas envie de donner un câlin parce que t'as jamais eu un câlin toi-même. Tu comprends ce que je veux dire? C'est, it's like break that silence, break that pattern. Puis oui, je vois un counselor, oui, je vois un psychologue. Avant, je voulais rien savoir de voir des psychologues. Ouais. Là, parce que je me disais, ça, c'est des affaires de mou de fou, là. Mais pour de vrai, ce n'est pas. Non. Alors, en tant que toi, que tu as passé à travers, puis tu vois que ça a amené, et tu vois que it was bringing you baggages to your marriage, c'est difficile. C'est quelque chose de voir qu'on on vit
ce que nos parents ont vécu, puis on le vit à travers notre vie maintenant. Ouais, c'est vraiment comme des empreintes. C'est comme si ils ont... Yeah, your prints are all over the place and you try to elevate yourself, but you're like, yeah, I'm going to do this. I'm going to elevate myself, but I'm not doing it. It's not happening, but I'm trying to. But yeah, it's hard because people don't understand what I'm going through. Même proches amis ne savent pas ce que je vis. Tu sais, c'est facile à dire, ouais, je t'appelle bientôt. Ouais, tu sais pas ce que je vis. Des fois, je peux appeler mon ami, puis je pleure, mais elle sait pas que je pleure. Wow. Tu sais, je l'appelle, puis je lui dis, j'ai besoin de toi, mais elle sait pas. Ouais. Mais toi, tes amis, ils ont été là pour toi. Je peux dire que c'est sûr, tu sais, il y a différentes catégories de personnes que tu réalises qui peuvent t'entourer. Et chaque personne a sa place, you know? Il y a des personnes que, de manière naturelle, ils vont peut-être pas être ceux qui vont pouvoir porter avec nous ce qu'on vit. Il y en a d'autres que, de manière comme presque naturelle, on peut dire, c'est comme s'ils étaient comme nés avec toi. C'est comme s'ils sont nés avec toi. C'est comme s'ils marchent, puis ils sont là pour toi, you know? Puis je peux dire que au travers des années, ça s'est... Tu sais, moi, j'étais une fille qui ne réalisait pas l'importance d'une relation. Okay? Wow. Je réalisais pas ça. Le fait que j'étais toujours entourée, j'avais plein de monde autour de moi dans le temps. Puis, des fois, j'y réfléchis. Puis, je me souviens comme quand quelqu'un... comme je réalisais pas que je pouvais blesser les gens avec mes paroles, avec mes attitudes, etc. Puis, lorsque je perdais une personne, ben, je pouvais me dire dans mon cœur comme « Ah, je m'en fous, man. C'est comme un perdu, 300 de retrouvés. Tu sais, je m'en fous. » Tu sais. Mais j'étais vraiment jeune, là. Mais c'était comme ma réflexion. Puis ça faisait que je perdais du monde qui avait quand même une certaine qualité, you know? Mais je pouvais pas le voir jusqu'à ce que, justement, je fais mon parcours, que je vis des épreuves, que ça me fait être face à moi-même, you know? So, je peux dire que les gens qui sont encore autour de moi, c'est du monde qui ont appris à aimer le beau côté, le mauvais côté. Ils ont aimé apprendre à connaître plus que la chanteuse, you know, plus que l'artiste qui est en avant. Puis, justement, ben, celle qui n'est pas toujours en avant, elle vit des choses. Puis, ils ont été là pour moi en écoute, en prière. Puis, c'est ça. Donc, ouais, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, tu as répondu, c'est correct. Ouais. C'est juste que c'est fou comment on parle à des personnes qui nous inspirent, puis eux autres aussi à passer à travers les mêmes trucs que tu as passé à travers, puis toi, tu te dis, mais je regarde ses réseaux sociaux, la fille est toujours en souriant et tout, ci, et tout ça, mais elle aussi, elle vit des moments, c'est pas la cour du voisin qui est meilleure que la tienne. Non, absolument pas. But, like, how do you break the silence? Est-ce que tes parents, ta mère, tu lui as dit comment tu te sentais et quelle était sa réaction? Je peux dire que, tu sais, la relation que j'ai eue avec ma mère puis la relation avec mon père, c'est pas comparable, tu sais. Je peux pas dire que j'ai eu de relation avec mon père. Même quand ta mère était mariée, vous n'avez pas eu une bonne relation? Vous êtes combien d'enfants? Chez moi, on est 3. Mais, tu sais, mon père, c'est quelqu'un de reclus. Tu sais, il était entrepreneur. J'ai appris à voir les bons côtés qu'il avait, musicien, auteur-compositeur, il y avait tout ça. Mais il m'a pas comme transmis ça. Tu sais, j'ai fait mon parcours par rapport à ça sans lui. Alors, il est un musicien que tout le monde connaît ici? Ben, je pense pas qu'on l'a connu maintenant. Ben, je pense pas qu'on le connaît maintenant, mais peut-être dans son temps, dans les années 70, quand il est arrivé, là. On s'entend que les parents sont quand même des gros bagailles. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je sais que, tu sais, il était un guitariste, le monde le connaissait, tu sais, puis c'est ça, il a roulé sa bosse. Mais c'est ça, mais tu sais, je viens vraiment dans un aspect où est-ce que, tu sais, si mon père écouterait ça, je veux pas qu'il pense que je le déteste ou quoi. Je déteste les choses qu'il n'a pas fait. Je déteste les choses qu'il a fait qui m'ont porté atteinte à ma croissance ou à ma personne. Là. Mais quand tu dis que tu détestes les choses qu'il n'a pas fait, what do you mean by that? Ben, le fait de ne pas avoir été présent. Est-ce que je peux te dire quelque chose par rapport à ça? Parce que moi, mon père, il n'était pas présent. Puis, I was mad at him. Je disais que c'était sa faute et tout. Mais ce que j'ai appris à la longue, c'est que mon père voulait pas venir à la maison parce que, like, my mom was always a woman that was a bit bitter. So, le fait que she was a bit bitter, le fait de venir dans une maison où est-ce que
tu sors du travail d'un 12 heures shift, puis tu viens de voir une femme qui est peut-être, tu sais, toujours de mauvaise humeur. Je dis pas que ta mère, elle était comme ça, but il y a beaucoup de femmes, nous, des fois, qu'on a des attitudes. Puis il faut le dire, il faut qu'on s'assume. On a des attitudes, on donne pas le bon comportement à un homme et que certains hommes donnent pas le bon comportement aussi à une femme. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu sors du travail, tu viens chez toi, la femme est toujours de mauvaise humeur. What do you do? Do you stay? Ou bien tu vas t'enfuir? Moi, personnellement, si je serais un homme, là, je comprends. Il va s'enfuir. Parce que quand j'ai parlé à mon père, il m'a dit, Nadia, je vivais des moments difficiles. J'ai jamais été papa. Alors, il fallait que j'apprenne à être papa. Mais quand tu veux apprendre à être papa, puis tu as une femme qui est toujours en train de te critiquer, comment tu veux que je devienne un père? So, pour lui, il a repris ce qu'on lui a montré parce qu'il avait dénigré son père, parce que son père a jamais été là. So, lui, il voulait être dans ma vie, mais il dénigrait parce qu'il était fâché après ma mère. So, il me dénigrait en raison de qu'est-ce qu'il a vécu de son passé. Je comprends. Alors, moi, je ne sais pas si ton père a eu son père dans sa vie, mais des fois, on reproduit ce qu'on a vécu dans notre enfance, puis on ne sait pas. Puis dans la communauté haïtienne, on va se dire les vraies choses, surtout dans la communauté culturelle des papas. Si tu remarques bien, sur 100%, il y a presque 60% des pères qui ne sont pas avec leur famille. Ouais. Ou bien c'est à cause ils ont triché, ou bien ils sont partis, ou ils ont un problème de dépendance, ou ils ont quelque chose. All these men, they have some issues that they need to deal with. Puis il y a beaucoup d'hommes qui sont susceptibles. Ils s'inventent des histoires dans la tête, là, puis je suis sûre qu'elle a fait quelque chose. C'est pour ça qu'il y a la violence. C'est pour ça qu'ils sont frustrés après certaines femmes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de partir mon podcast, parce que j'ai dit, it's time to break that silence. Si nous, en tant que jeune femme, ou bien en tant que jeune maman, ou bien en tant que petite fille à papa, on n'est pas capable d'aider ou de montrer à notre père qui sait pas bon qu'est-ce qu'il fait, qui va le faire. Comment qu'on veut montrer à notre père? Parce que moi, je veux dire, j'ai mon cousin. Oh, Nadia, je te jure, là, je vais jamais devenir comme mon père. Je te promets, je vais être là pour mes enfants. Il m'a délaissé, je vais montrer que j'étais... Yo, mon cousin a son enfant, il est même pas là pour son enfant. Il est pas là du tout. Et je sais, s'il m'écoute, là, il va être fâché, mais il est pas là pour son enfant. Il m'a dit qu'elle n'allait pas faire les mêmes erreurs que son père. Il est toujours dehors avec 5-6 femmes dehors. Tu m'as dit, tu vas pas faire la même chose. Mais tu reproduis exactement ce que tu as vécu. Ouais. Alors, the pain that he had inside n'a pas été guéri. Ça reproduit d'une autre manière. Exactement. C'est pour ça que moi, je te demande, qu'est-ce que tu dirais maintenant à ton père si tu avais l'obligation de lui dire quelque chose en ce moment, entendant ce que je viens de te dire en ce moment? Wow. It's deep, right? Ouais, parce que c'est quelque chose que je peux pas dire que j'ai pas déjà réfléchi, mais j'aurais juste aimé comprendre. Tu comprends? Donc, je trouve pas que je serais dans une position de parler. Je trouve que là, je serais plus dans une position comme, tu sais, je suis assez grande maintenant. Il y a des choses que je comprends mieux. Ouais. Puis, je viendrais pas sur un aspect de confrontation, contestation. Exactement. Mais vraiment plus d'écoute. Tu comprends? Fait que si ça, il pourrait le donner, ben ce serait bien. Maintenant, tu sais, c'est sûr, comme chacun d'entre nous, on a nos histoires. Exactement. Puis, tu sais, mon père a fait ses choix. Puis, il y a des choix que je lui aurais spécifiquement demandé pourquoi. Mais ça, je trouve que je ne serais pas dans une table avec lui où est-ce que moi, je parlerais. Non. Non. It would have been him talking and you listen. Ouais. Parce qu'au point où j'en suis, maintenant, je suis rendue à 41 ans, il y a plein de choses que je connais pas. Wow, tu ferais pas 41 ans, my God. Ah ouais. Je vais avoir 41 bientôt. Ben, dans quelques jours. Puis c'est ça. Fait que je trouve que là, au point où on en est, ce serait plus lui qui devrait s'expliquer. Oui, je comprends. Qu'on puisse justement faire ressortir cette compassion s'il y a lieu, tu sais. Ou au moins cette compréhension. Tu comprends? Oui. Donc moi, ce serait là que je serais rendue. Je ne serais pas comme un interrogatoire. Blablabla. Est-ce que tes enfants ont déjà vu leur grand-papa? Non, absolument pas. Ben, moi, je disais qu'il était mort, même. Tu vois? C'est Mais dernièrement oui. qu'ils l'ont su, là. Je ne sais plus comment, parce que là, ils ont grandi. Puis là, j'ai dû dire, ouais, au fond, il n'est pas mort, là. Il est là, mais tu vois, c'est la situation. Tu comprends? Parce que là, ils sont capables de mieux comprendre. Oui, t'as 3 filles, 2 garçons? J'ai 2 filles, 2 garçons. OK. Ouais. Donc, c'est ça. Mais pour ton cousin, tu sais, je crois que les gens, quand ils parlent comme ça, ils ont vraiment de bonnes intentions. Mais c'est justement... If they're not healed inside.
C'est ça l'affaire, c'est vraiment s'asseoir puis faire face à toutes ces sortes de... C'est De comme petits des démons, cycles ouais. que si tu déprogrammes pas, ben malheureusement, tu vas les refaire. C'est vrai. Puis ça prend la force personnelle, c'est sûr. Mais moi, je crois vraiment qu'avec Dieu, on peut tout faire. Puis, C'est moi aussi, je crois. You know, so, je crois que des fois, ça demande plus que nous-mêmes. You know? Dis-moi, quand je te dis le mot rejet, qu'est-ce que tu ressors de ce mot-là? Rejet. C'est comme plein de chapitres de ma vie qui viennent passer devant mes yeux. Est-ce que tu as des chansons qui parlent de ton rejet? Y a-t-il une chanson en ce moment que tu peux me faire un petit extrait en ce moment que les gens... Juste un petit. It doesn't need to be big. Un petit extrait d'une chanson that's deep or like that reminds you of your healing inside. That God gave you strength. Il y aura peut-être pas le mot rejet dedans, No, it doesn't have to. mais c'est sûr, j'ai écrit des chansons. Mhm. Je serais pas confortable à chanter maintenant, OK? Mais je pourrais chanter une chanson que j'aime beaucoup, qui parle de la fidélité du Seigneur puis tout, Oui? qui m'a passé au travers de ces moments-là de rejet et tout ça. Ah, vas-y. All right? Go ahead. God Mais bless c'est une vieille you. chanson, hein, pour ceux qui... Je la chante presque tout le temps, mais anyways. Bon. You cut me off guard, girl. C'était pas prévu, ça. All right. So, all right. Great is your mercy towards me. Your loving kindness towards me. Your tender mercies I see day after day. Forever grateful towards me. You're always providing for me. Amen. Great is your mercy towards me. Great is your grace. Amen. Wow. This is deep. T'as une très belle voix. Merci. Oh, et cette chanson-là te touche depuis pourtant toute ta jeunesse et c'est quelque chose qui t'a aidé à remonter ce que tu vivais? Ouais, j'aime beaucoup cette chanson-là. Tu sais, même j'ai pris un petit... j'ai dû m'arrêter un peu, là. Je voulais pas pleurer. Mais Moi ouais. aussi, j'allais pleurer. C'est trop! Moi, j'ai dit comme... Oh, Nathan, faut pas que tu pleures. Tu maquilles tout de suite. Ouais, ben c'est ça. Ça me touche vraiment beaucoup parce que à la fin de tout ça, malgré tout, tu sais, il est là. Tu comprends? Mhm. Moi, c'est comme si pour moi, ça a été mon meilleur ami. Ça a été mon confident. Moi aussi. Donc... You know, it's hard parce que t'es là puis tu parles avec Dieu puis les gens peut-être ne comprennent pas, mais pour moi, when I wanted to kill myself and I went on that bridge, wow. I had to ask God, give me strength. Wow. I had to because nobody knew how you're feeling inside when Ouais. you feel rejected. Mais pour te dire la vérité, je te félicite parce que c'est pas tout le monde qui a le strength, qui a le pouvoir de vouloir se débattre avec qu'est-ce qu'on passe à travers nos moments difficiles. Il y a tellement de suicides, il y a tellement Ouais. de rejets, tellement de dépression. Alors, pour te dire la vérité, félicitations. Mais moi aussi, je veux dire félicitations parce que you held through, you know, and no matter what you're going through, you're still holding on, and you're such an inspiration just with this podcast and everything. See, I don't think God is done with you. I don't Thank think at all. you. Thank you so much. Ouais. Pour de vrai, écoute, je suis tellement choyée de t'avoir dans mon émission. Puis j'aimerais savoir si est-ce que les gens peuvent te suivre, si tu pourrais donner ton nom de tes réseaux sociaux, puis s'ils aimeraient te rejoindre pour avoir des informations pour faire des cours de chant Oui, et tout, c'est ça serait ça. super. Si tu peux partager avec nous, ça serait super bien. Ben, Est-ce que ouais. et puis qu'est-ce que tu dirais à une jeune maman, une jeune femme en ce moment qui se sent
pas bien dans sa peau, Ouais. puis qui se sent comme si qu'elle est... She's under... She's a turtle, puis elle est encore cachée dans sa carapace. Wow. Tu lui dis quoi à cette femme? Je lui dis, premièrement, t'es un joyau précieux parce qu'il n'y a personne d'autre comme toi. Personne te ressemble, personne n'a ton histoire, personne n'a ton fingerprint. Et le fingerprint que tu as, il y a quelqu'un qui a un cœur qui en a besoin. Tu comprends? Puis je dirais à cette femme, je sais que c'est hard, but at the end of the day, the story is bigger than you. Tu comprends? Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose de plus grand et t'en fais partie. Mhm. Et si tu t'en vas, ce ne sera pas la même chose. Tu comprends? On a besoin de toi. On a besoin de ce qui est en toi. Lève-toi. You know? Amen. Encore une fois, lève-toi. You know? Oh my God, c'est touchant ce que tu dis. Faut pas que je pleure, les amis, Mais parce c'est que les maquillages, là, puis les eyelashes vont tomber de tous côtés. Mais non! C'est correct, ma pramasso. C'est ma pramasso. Il faut pas. En tout cas, merci beaucoup. c'est Tu peux partager tes informations. Ouais. Ben, au fond, c'est ça. Moi, vous pouvez me suivre sur Bernice Music. OK? Mais sinon, trouvez-moi sur Facebook, Bérénice Rémy. J'ai pris Rémy, c'est le nom de mon mari. Initialement, je me promulguais sur Bérénice Dauphin, mais là, c'est Bérénice Rémy, si vous me cherchez sur Facebook. Le studio s'appelle Elevation Studio, Élévation Studio. Et c'est à Montréal? Ouais, c'est à Montréal. Puis, je peux faire des ateliers, je sais pas, Ottawa, whatever. Moi, je suis ouverte pour des projets. Puis, dans le fond, je donne pas des cours de chant, OK? Je donne des cours de libération émotionnelle. Je passe par le chant. So, si tu aimes chanter, si tu as cette passion-là, même si tu es juste une chanteuse de douche, you know, tu es cachée, tout ça, tu penses que tu chantes pas bien, viens me voir. Parce qu'à la fin, il y a quelque chose et moi, je peux t'aider. Puis après, si tu dois aller prendre des cours de chant, you know, il y a Daphné Louis qui a une école, c'est bien. Il y a Jennifer Mead qui a une école, c'est bien. Moi, je n'ai pas de problème à référer ces filles-là, ils sont extraordinaires. Mais moi, si tu chantes déjà puis tu te sens bloqué, viens me voir. Je vais t'aider à aller plus profond. On va débloquer ça. You know? So, Elevation Studio. Puis à partir de là, ben, on va pouvoir se parler. Alors, mes auditeurs, auditrices, j'espère que vous avez aimé cette émission. C'était vraiment touchant. Et pour vous dire la vérité, ça m'a touchée personnellement parce que je vis ce rejet-là jusqu'à présent, ce quotidien-là. Et je me débat. Cette semaine, c'était une semaine très dure pour moi. C'est fou parce qu'on se met du maquillage, on s'habille sexy, on vient, on veut représenter tout le monde. Ouais. Mais derrière ce sourire que vous voyez, ce maquillage-là, c'est une femme qui est en tristesse et qui se débat avec sa santé. Alors, à mes auditeurs, auditrices, suivez-moi, enregistrez-vous à mon site internet www.lediamantbleudenadia avec un y.com et laissez votre nom et votre courriel. Mon associé Jerry Carey, Jay de Prince, dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans les Instagram. Moi, c'est le Diamant Bleu de Nadia dans Instagram. Et Facebook, c'est Diamant Bleu. Je vous attends en grand nombre. Si vous avez quelque chose à partager, vous avez une histoire, vous voulez briser ce silence, je suis à votre disposition parce que it's time to break that silence. Yeah. Vous n'avez pas besoin de cacher ce que vous vivez. Et je ne le cache plus, moi, maintenant. Même si que en ce moment, je me débat avec. En tant que maman monoparentale, en tant que jeune femme qui se débat, même si vous êtes un homme, je suis à votre disposition. Je vous aime. On brise ce silence tout ensemble. God bless. Bye.